Alors bonjour camarades, bonjour à tous. Alors déjà je voudrais remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui. C'est très important, on est là pour exiger la libération des frères Kononovic qui sont enfermés en Ukraine depuis déjà plus d'1 an. Donc je voudrais remercier notamment les camarades coréens du Parti démocratique populaire qui sont présents aujourd'hui et qui notamment sont les principaux animateurs de la plateforme anti-impérialiste mondiale, donc de laquelle font partie l'ANC et le PRCF également. Donc c'est une organisation qui dénonce l'OTAN comme le principal fauteur de guerre dans le monde, notamment en Amérique latine, mais aussi en Europe et en Asie de l'Est. Donc c'est une organisation qui regroupe des partis communistes, mais aussi des partis anti-impérialistes, et qui dénonce le rôle principal de l'OTAN dans les risques de guerre mondiale actuellement. Donc ils nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui pour défendre les Kononovic, donc qui sont des militants communistes, des représentants de la jeunesse communiste ukrainienne, et qui sont enfermés en ce moment et qui sont menacés de mort par le régime de Zelensky, donc le régime bandériste ukrainien. Donc nous sommes là aujourd'hui car les frères Kononovic ont lancé un appel urgent pour expliquer qu'ils risquent la mort. Ils sont menacés par la police ukrainienne depuis quelques jours. Donc notamment au PRCF, on a relayé leur appel sur notre chaîne YouTube. Alors on nous présente l'Ukraine comme la grande défenseuse de la démocratie européenne, comme le fer de lance qui nous protège de l'autocratie de la Russie de Poutine, et comme la défenseuse de la démocratie et des valeurs de l'UE et de l'Occident. Alors en fait la réalité elle est tout autre. Alors même si bien sûr on défend pas le régime de Poutine, qui est un régime de droite conservateur, la situation des militants de gauche en Ukraine elle est vraiment catastrophique. On a un régime de plus en plus fascisant qui a interdit 11 organisations politiques de gauche. Donc le Parti communiste ukrainien, il est déjà en voie d'interdiction depuis 2014 et plus récemment, les autorités de Kiev ont interdit 10 autres organisations de gauche. Donc on a des militants de gauche qui sont traqués, qui sont enfermés en Ukraine aujourd'hui. Et donc pour un régime qui en fait est soutenu à bout de bras par les pays de l'OTAN, qui pousse à une guerre contre la Russie pour démanteler la Russie. C'est quelque chose qui a démarré depuis la chute du mur et la réunification allemande en 91 et qui s'est poursuivi depuis les 30 dernières années. Donc on pense notamment à la révolution, le coup d'État de Maïdan en 2014, dont on sait qu'il a été massivement financé par les États-Unis, qui se sont appuyés sur des milices pro-nazis pour prendre le pouvoir en Ukraine et mettre un régime à leur solde. On pense aussi au massacre d'Odessa en mai 2014, où on a vu 42 militants syndicalistes progressistes et militants communistes ukrainiens qui ont été massacrés dans la maison des syndicats d'Odessa. Et je précise que les auteurs de ces actes ignobles n'ont toujours pas été inquiétés par les autorités ukrainiennes. On peut parler aussi du bombardement du Donbass donc par le régime bandériste au pouvoir depuis 2014, qui n'a cessé de bombarder le Donbass depuis 8 ans, et que cette guerre civile et fratricide a causé plus de 15 000 morts. Et puis on pourrait aussi parler de toutes les milices qui sont entraînées et armées par les Occidentaux, donc les milices néo-nazis, et qui sont utilisées par le régime et qui en même temps contrôlent ce régime, et qui sont intégrés à l'armée ukrainienne contre la Russie. Donc en fait, loin de l'image de défense de la démocratie qu'on nous présente de l'Ukraine, cette Ukraine-là qui a enfermé les Kononovic et qui les menace de mort, c'est plutôt le symbole de la fascisation de l'Ukraine, mais aussi de toute l'Union européenne et même de l'Occident. On le voit, la fascisation aux États-Unis, qui soutient des coups d'État fascistes aussi en Amérique du Sud. On le voit en Europe de l'Est, mais on le voit aussi en Italie, en Allemagne, au Danemark, en Suède et même en France. Donc en France, on a des lois de plus en plus liberticides, notamment depuis Sarkozy, des violences policières de plus en plus fortes, de plus en plus meurtrières, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes ou encore récemment avec le meurtre de Naël.
un racisme de plus en plus exacerbé parmi la police, les forces soi-disant de l'ordre, la persécution des manifestants, des syndicalistes de lutte, on a plein d'exemples. Donc nous on est là pour lutter contre cette fascisation, pour aussi la solidarité internationaliste avec les frères Kononovitch en Ukraine. Et c'est une honte que toutes les organisations progressistes ou de gauche en France, qui sont si promptes à défendre les droits de l'homme quand il s'agit de la Chine, de la Russie ou d'autres pays dans le monde, en fait aujourd'hui ne parlent pas du tout de ce cas-là, de militants progressistes en Europe qui sont aujourd'hui menacés. Donc nous, ce qu'on demande, c'est la libération immédiate des frères Kononovitch, l'arrêt immédiat de leur assignation à résidence, la fin de leur persécution et la possibilité qu'ils soient accueillis dans un pays, s'ils le souhaitent, qui garantisse leurs droits fondamentaux. Donc aujourd'hui, c'est un appel qu'on lance. Donc il y a beaucoup d'organisations qui se sont réunies dans des pays d'Europe, enfin beaucoup, malheureusement pas assez, mais notamment des communistes qui sont réunis dans différents pays d'Europe pour exiger aussi leur libération. Et donc, comme personne n'en parle, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'en parler le plus possible autour de nous, de partager ces informations, de faire connaître leur cas, de diffuser l'information par tous les moyens, par des tracts, par des manifestations sur les réseaux sociaux, ou en interpellant des élus en France. Merci pour votre attention. Je vais laisser maintenant la parole à Romain, qui va intervenir pour les JRCF, donc les Jeunes pour la Renaissance communiste en France. Chers camarades, nous venons de recevoir un message très inquiétant de nos camarades Alexander et Mikhail Kononovitch, nous informant que le régime fasciste de Kiev s'apprête à les assassiner après des mois de torture et d'isolement. Ces deux principaux dirigeants de la Ligue communiste-léniniste de la jeunesse d'Ukraine sont aujourd'hui séquestrés à leur domicile et menacés directement d'assassinat par les forces de police et les milices nazies fascistes au service du régime actuellement en place en Ukraine. Jeunes démocrates, pacifistes et antifascistes, je vous adresse ce courriel pour alerter sur la situation de Mikhail et Alexander Kononovitch, tous deux publiquement menacés de mort par l'officier de police ukrainien Yevgen Kravchuk, appelant publiquement à leur meurtre et diffusant activement leur adresse à laquelle ils sont assignés à résidence. Je demande l'arrêt immédiat de leur assignation à résidence et le rétablissement de leur pleine liberté de mouvement. La fin de toutes les perquisitions politiques et judiciaires à leur rencontre, l'apport de garanties par le gouvernement ukrainien concernant leur sécurité et leur pleine liberté d'expression. La possibilité, s'ils le souhaitent, d'être accueillis dans un pays qui s'engagerait à leur garantir le respect des revendications formulées ci-dessous. Nous appelons également à tous les JRCF à organiser ou à participer à toutes les manifestations de soutien à nos camarades menacés de mort. Merci camarades. Je vais maintenant laisser la parole à Bruno Drewski, qui va intervenir pour l'ANC, l'Association nationale des communistes. Merci camarades et merci d'avoir organisé cette manifestation. Alors je rappelle quand même qu'il y a 1 an et demi déjà, les frères Kononovitch disparaissaient. Et on était sans nouvelles d'eux. Puis des photos ont commencé à circuler de leur torture. Et lorsque plusieurs manifestations ont été organisées dans le monde, finalement, le pouvoir de Kiev a reconnu qu'il les avait arrêtés et et les a mis en résidence surveillée. Ce qui montre quand même que quand il y a une pression de l'opinion internationale, il y a quand même des possibilités d'amélioration. Alors aujourd'hui, les frères Kononovitch sont à nouveau menacés de mort, et donc c'est pour ça que la mobilisation que l'on fait est très importante. Alors quand je parle des frères Kononovitch, je parle évidemment de deux dirigeants de la jeunesse communiste ukrainienne, mais évidemment, si j'ai envie de dire, c'est le sommet de l'iceberg. Il est clair que la répression est générale en Ukraine et que si le pouvoir ukrainien réussit dans sa chasse aux militants Kononovitch, c'est évidemment toute la masse des autres opposants, des 14 partis politiques, des syndicats, des multiples associations qui subissent la répression en Ukraine, qui seront systématiquement martyrisés. Donc en fait, les frères Kononovitch sont finalement le symbole d'un État policier,
d'un État répressif, d'un État bandériste, d'un État nazi, qui n'hésite pas à brimer toutes les libertés démocratiques fondamentales, d'autant plus qu'il est présenté dans les pays occidentaux comme étant un État démocratique censé combattre l'autocratie, alors que évidemment c'est le contraire. Pour tous ceux qui savent ce qui se passe en Ukraine depuis 2014 au moins, on sait que le nombre de disparitions, le nombre d'assassinats politiques, le nombre de milices plus ou moins contrôlées par le pouvoir mais influençant le pouvoir, et sans parler évidemment de la censure, sans parler évidemment de toutes les autres formes de répression, et aujourd'hui des chasses à l'homme en pleine rue pour imposer aux Ukrainiens de 18 à 60 ans d'être mobilisés dans l'armée où ils ne servent que de chair à canon pour le compte de l'OTAN. Tout ça évidemment doit être dit et répété. Malheureusement, dans les pays occidentaux, la connaissance de ces choses est beaucoup inférieure au reste du monde, qui est quand même beaucoup mieux informé des choses. Il faut bien le dire aujourd'hui, le trou noir de la liberté de l'information, c'est le bloc de l'OTAN, beaucoup plus que le reste du monde où on a un pluralisme beaucoup plus important, ce qui fait que le reste du monde est à peu près au courant de ce qui se passe en Ukraine, mais dans nos pays soi-disant démocratiques et pluralisme, c'est la chape de plomb. Donc évidemment, cette manifestation ici est absolument importante et je remercie ses organisateurs parce qu'elle nous permet de montrer au pouvoir ukrainien, l'ambassade ukrainienne est juste à côté, donc il y aura certainement des courriels qui vont partir à Kiev parlant de nous, et c'est important puisque je le rappelle, l'année dernière, quand les frères Ikonovitch avaient disparu, c'est aussi par des manifestations de ce type que finalement ils sont réapparus. Pour être mis en résidence surveillée, mais ils sont quand même réapparus. Jusque-là, officiellement, le pouvoir ukrainien disait même qu'ils avaient disparu, ils ne savaient pas où il était. Et aujourd'hui, bien sûr, étant en résidence surveillée, si des menaces de mort arrivent de la police ukrainienne, il est clair que si elle a envie de les tuer, elle pourra les tuer sans problème, puisqu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc, il faut absolument alerter l'opinion mondiale de l'urgence de la chose, et comme je le disais tout à l'heure, les frères Kononovitch ne sont que la face émergée de l'iceberg. Vous avez des centaines, des milliers d'autres réprimés en Ukraine, et le combat que l'Ukraine mène contre les populations du Donbass est aussi le combat qu'il mène contre ses propres populations, et il ne faut pas tomber dans le piège qui présente l'Ukraine comme un pays démocratique. C'est très certainement un des pays les moins démocratiques sur toute la planète. Voilà, merci. Merci Bruno. J'en profite, on en a peut-être parlé, mais j'en profite pour rappeler que c'est très important d'envoyer des mails à l'ONU et à l'ambassade d'Ukraine pour exiger la libération des Kononovitch. Donc on mettra les adresses mail et les liens sous la vidéo. Alors maintenant on va passer la parole à Monika Karbowska parce qu'on profite du rassemblement d'aujourd'hui pour commémorer aussi les 80 ans du massacre de Volhynie. C'est un massacre de dizaines de milliers de Polonais qui a été en 1943, du coup il y a 80 ans, par l'armée insurrectionnelle ukrainienne, donc qui est en fait l'armée bandériste ukrainienne. Et du coup, on fait le lien aujourd'hui avec la commémoration de ce triste anniversaire, et donc Monika Karbowska va intervenir à ce sujet. Chers amis, chers camarades, merci de nous avoir permis d'être ici. Je parle en tant que militante communiste franco-polonaise. Donc je m'appelle Monika Karbowska. J'ai amené ce panneau en polonais qui veut dire Wołyń, Volhynie 1943, Pamiętamy, nous nous souvenons. C'est bien sûr, nous nous adressons à l'ambassade ukrainienne qui se trouve pas trop loin d'ici. Il faut qu'ils se rendent compte que nous nous souvenons et nous n'oublions pas. Et nous allons aller jusqu'à la justice et nous allons aller jusqu'à la débandérisation de l'Ukraine et aussi de l'Europe. Petit rappel des faits. Donc c'est un des crimes de la Seconde Guerre mondiale, un des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité qui n'a pas été puni. En effet, lorsqu'en 1943, les Allemands commencent à se retirer de cette partie sous la pression de l'armée rouge, l'armée insurrectionnelle ukrainienne dite UPA, dirigée par les chefs bandéristes, créés par Stepan Bandera,
elle commence le 11 juillet 43, les massacres des villageois polonais. Entre 60 et 100 000 personnes ont été assassinées d'une façon horrible, tellement horrible que c'est même difficile de raconter et même difficile de lire. C'était évidemment des civils, des femmes, des enfants, des personnes habitant dans des villages. Ce massacre est depuis resté impuni. Les chefs bandéristes ont été exfiltrés en Occident, vers l'Allemagne occupée par les anglo-saxons et après vers le Canada et les États-Unis. Et leurs descendants ont été ramenés dans les années 90 par le pouvoir américain pour créer l'actuelle Ukraine. C'est quand même ça qui est hallucinant. Il n'y a jamais eu d'enquête internationale. Il n'y a jamais eu d'exhumation des victimes. Ça veut dire qu'entre 60 000 et 100 000 personnes sont enterrées dans des trous. Là-bas en Ukraine, leurs villages ont été rasés. Il n'y a jamais eu, il y a des survivants, bien sûr, parce que grâce à l'armée rouge qui est arrivée, le massacre a pu être arrêté. Et encore, l'armée rouge a mis 10 ans avant qu'elle ait pu nettoyer complètement ces régions. Tellement l'armée, tellement les bandéristes étaient forts puisqu'ils avaient l'armement nazi. Et voilà, donc aujourd'hui, on en est à un stade où le gouvernement polonais soutient le bandérisme. Parce qu'en réalité, il envoie les armes. Il est le premier promoteur du régime bandériste ukrainien auprès de l'OTAN. C'est la Pologne aussi, le gouvernement polonais qui pousse à la guerre. Nous demandons à ce que le gouvernement polonais, notre gouvernement, le mien, arrête ça. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que justice soit faite. Il faut que nous débandérisons et la Pologne et l'Ukraine. Que Stepan Bandera ne soit plus le héros du gouvernement ukrainien. Et qu'il y ait une exhumation des victimes, un enterrement digne, une enquête internationale, une réparation et des excuses présentées par, j'ai envie de dire, les élites ukrainiennes, mais aussi que certaines personnes du peuple qui se sont laissées prendre comprennent que c'est une grosse erreur. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais redire un petit mot en polonais, parce que eux, ça, ils vont me comprendre si je parle en polonais. Zwracam się do ambasady Ukrainy. Niech nie myślą, że my, komuniści polscy, zapomnieliśmy. Nie zapomnieliśmy, że zabiliście między 60 000 a 100 000 osób na tamtych terenach. My tych terenów nie chcemy, natomiast chcemy sprawiedliwość, żeby była ekshumacja i ponowny pochówek godny tych osób. Żeby po prostu, żebyście przestali sławić Banderę, żebyście po prostu przestali robić tą wojnę przeciwko nam, przeciwko ludziom. Dziękuję.